Alors maintenant, on va parler d'actualité, mais avec un prisme particulier. Vous savez que l'affaire Clearstream est au cœur de l'actualité ces dernières semaines. On n'a que tout de suite Monsieur Dominique de Villepin. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le juge, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier, Monsieur Boone. Vous remarquerez, Monsieur Boone, que je maîtrise parfaitement la barre du tribunal. J'ai moi aussi une formation de mime. Mesdames, Messieurs, si je suis ici parmi vous, c'est par l'acharnement d'un homme, la volonté d'un homme, Michel Drucker, qui s'obstine tous les mois, depuis plusieurs années, à me faire comparaître sur ce canapé rouge. Je tenais à ce que cette chose soit dite, c'est chose faite. Je suis à vous, Monsieur le juge. Monsieur Villepin. Alors, Monsieur Dominique de Villepin, parlez-nous de l'affaire Clearstream. C'est pas très clair, on comprend pas tout. Hein. Pour faire court, Monsieur le juge, en octobre 2003, très exactement le 13 janvier, vous me suivez, Monsieur Boone? Tout à fait. Je m'en souviens parfaitement, car c'était la veille du 14 juillet. Donc, je disais le 13 janvier, j'ai pris connaissance de listings en main propre, que je n'ai jamais vu. Vous me suivez? J'essaye, continuez. À la suite de cela, j'ai convoqué Jean-Louis Georgorin, un ami de longue date que je n'ai jamais vu. L'entretien a duré 5 heures, durant lesquelles nous ne sommes jamais parlé. Vous me suivez toujours? Non, j'essaie. Mais alors, à quel moment intervient le général Rondeau? J'ai convoqué Michel Drucker, le général Rondeau, le lendemain, c'est-à-dire le 13 mai, la veille de Noël. Au retour de son voyage à Venise. Ça m'amusait d'écouter un Rondo Veneziano. Ah, attendez. Vous le savez, Michel Drucker, le général Rondeau est un des maîtres du contre-espionnage français. Son nom de code dans le métier est la truffe. La truffe? Oui, la truffe. Car il faut être une truffe, avouez-le. Pour noter tous les éléments d'une affaire dite secrète dans un cahier Clairefontaine, franchement, pour un patron des services secrets, ça la fout mal. Et enfin, sur cette liste, il y a d'autres noms de code. Oui, notamment celui qui cache l'identité d'un homme politique de petite taille, nerveux, complexe et rancunier, dont le nom de code dans ce dossier est Playmobil. Et ce que l'on prétend, c'est que ce petit Playmobil serait en train d'ébranler un magnifique beat gym aux cheveux blancs. Avouez que tout cela n'est pas cohérent, Michel Drucker. Voilà, eh bien écoutez, voilà, je tenais à vous livrer un extrait de cette pièce que nous jouons au tribunal de Paris. C'est une pièce qui est un vrai succès, vous le savez, nous jouons aussi en matinée, nous allons certainement prolonger en appel, et puis une mise en scène, bien sûr, je devrais le citer, de Jean-Louis Georgorin, sur une idée originale de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, c'était M. Villepin. Alors, son livre a provoqué de nombreuses réactions, notamment en Angleterre, où on doute de la véracité des faits. Bonsoir, M. Giscard d'Estaing. Vous voulez bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai rien à prouver. Ma réputation me précède partout où je passe. D'au moins une petite trentaine de centimètres. J'aimerais dire une chose concernant les Didi. J'aimerais dire une chose, je le dis et je le redis sur les Didi. Je n'aimerais pas être contredit. Les Didi, contrairement à ce que j'ai dit, je les pécho. Je les pécho. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai beaucoup de respect pour la princesse. Mais les Didi, je lui ai mis misère. Elle a pris cher, les Didi. Je lui ai fait voler les copeaux. Je lui ai mis des grands coups de je t'aime dans le tiroir caisse. Mais c'est pas la seule. Pas la seule. Christine Bravo, j'ai pécho. Christine Bravo. Élise Lucet. Élise Lucet, j'ai pécho. Arlette Chabot, j'ai pécho Arlette Chabot. Valérie Damido, la reine de la déco. Elle a grimpé au rideau, je l'ai punaisé dans les tentues.
Si, Dalida, j'ai pécho. Mais non. Ah si, j'ai pécho, mais Dalida. tout le monde sait que Dalida était proche de M. Mitterrand. Oui, il y avait Mitterrand aussi, nous étions deux. Lors d'une tournante, un gangbang à Chamalières. Non. Bon, on accueille maintenant le maire de Marseille, M. Gaudin. Ah, bonjour, monsieur Drucker, bonjour, madame Bollert, monsieur Keuhoff. Alors, écoutez, je viens chez vous, on me parle de ce Danny Boone que je ne connais pas. Qui est ce monsieur Danny Boone? Où Enfin, est-il? M. Gaudin, Vous bienvenue êtes chez les monsieur Danny Ch'tis. Boone. Bonjour, monsieur Danny Bienvenue Boone. chez les Ch'tis. Je n'avais jamais entendu parler de Plus ce de 20 Danny Boone. millions d'entrées. Enfin, c'est un grand comédien, Danny Boone, M. Ah, Gaudin. alors, si c'est un grand comédien, il a dû tourner dans Plus belle la vie. Il est du Nord. Ah, alors, s'il est du Nord... L'Armentières. Ah, ben alors, tout s'explique. Mais moi, vous savez, le Nord, je ne connais pas. Déjà, les quartiers nord de Marseille, je n'y vais jamais. Alors, vous pensez le Nord du Nord? Si, pour moi, c'est de l'étranger. Alors, l'affaire Frédéric Mitterrand continue de faire quelques vagues. Hein. Le ministre de la Culture a été mis en cause pour avoir écrit dans un roman des scènes de tourisme sexuel en Thaïlande. Qu'en pensez-vous? Mais vous savez, c'est terrible. Ah, mais... Oui, c'est terrible, le tourisme sexuel. Vous voulez intervenir, M. Giscard d'Estaing? Mais vous connaissez le tourisme Oui, je sexuel? suis moi-même victime du tourisme sexuel. Absolument. Chaque fois que Sharon Stone se rend à Paris, elle vient me rendre visite. Je suis son esclave sexuel. C'est pas la seule. Angelina Jolie. Angelina aussi. Oui, Marcel. Julia Roberts. Aussi. Elisabeth aussi. Marilyn Monroe, mais aussi Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Elle se fait pécho, Jeanne d'Arc. Croyez-moi, avant de monter sur le bûcher, la pucelle, soi-disant pucelle, elle a déjà le feu où je pense. Merci, M. Giscard d'Estaing. Alors, un mot de la santé avec une triste affaire de la clinique du sport. 58 patients auraient contracté une bactérie atypique qu'on appelle la xénopie. Alors, on reçoit un médecin éminent qui va nous dire de quoi il s'agit. Bonsoir, Tout à fait. monsieur. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir à Monsieur tous. Douste-Blazy, bonsoir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente aujourd'hui. Alors, qui est arrivé en premier? C'est qui? C'est vous, Monsieur Boone, peut-être? Oui, non monsieur. Là, c'est Monsieur Drucker? Vous attendez depuis 40 ans. Alors, je Très reprends bien. tout de suite. Donc, alors la question concernant les maladies nosocomiales. J'aimerais faire une petite piqûre de rappel. Oui, c'est quoi la définition de maladie nosocomiale? Alors, une maladie nosocomiale, c'est maladie donc que l'on contracte à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est comme une promotion. C'est le petit plus. C'est le petit geste commercial de l'hôpital public ou de la clinique privée à l'égard du patient. Et pour une maladie soignée, la deuxième vous est offerte. C'est pour fidéliser le client. Ah, c'est pour fidéliser le Fidéliser client. le bien client. sûr. Alors, un mot sur Johnny Hallyday, monsieur Douste-Blazy. Est-ce qu'on peut rassurer les fans de Johnny qui sont nombreux? Est-ce qu'une petite tumeur du côlon peut avoir un effet handicapant? Non, écoutez, pour Johnny Hallyday, pour ce qui le concerne, ce problème au côlon, ce n'est rien. C'est tout à fait bénin. Ça aurait été beaucoup plus handicapant sur un autre chanteur que Johnny Hallyday. Je pense en particulier au chanteur Christophe. Pourquoi, Christophe? Parce que Christophe Colomb. Vous voyez comme quoi un jeu de mots pourri peut être très handicapant pour un malade. Oui. Alors, on continue. On a parlé précédemment de l'affaire Frédéric Mitterrand, qui a suscité de nombreuses réactions. Une réaction de Jean-Pierre Bacry. Bonsoir, Jean-Pierre. Ouais, bonsoir, bonsoir Dany. Jean-Pierre, vous n'êtes pas choqué par parler de Frédéric Mitterrand? Par quoi Par le livre de Frédéric Mitterrand? le livre de Frédéric. Non, le tourisme sexuel, non, ça me. Non, c'est pas vraiment, parce que moi aussi, je vais vous le dire, ça m'est arrivé de pratiquer le tourisme sexuel. Ah ouais? Pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs. Ah bon? C'est pas vrai, ça, Jean-Pierre? Si, je l'avoue, j'ai payé pour faire l'amour. Voilà, j'ai payé 12 restos, 8 cinémas, un pull en cachemire Zadig et Voltaire, une bague 3 heures de chez Swarovski pour une demi-galoche à une connasse qui m'a jamais rappelé, franchement. Ça compte ça en tourisme sexuel? Parce que si ça compte, on va être beaucoup allé au Newf, alors... Jean-Pierre Bacry. Alors, la série noire continue pour l'OM. Ah oui, hein. Ils ont perdu contre le Real, contre de buts à 1, Monaco. On accueille l'entraîneur de l'OM, Didier Deschamps. Bonsoir, Oui, Didier. bon, je crois qu'effectivement, bonjour à tous. Bonsoir, Didier. Bon, effectivement, je crois que c'est le moment de dire bonjour puisque vous m'avez dit bonjour. Alors, Didier, des défaites en championnat à l'extérieur, en Ligue des Champions, ça commence à faire beaucoup, non?
Oui, bon, c'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, c'est vrai que l'équipe de Marseille a montré une réelle capacité à perdre à l'extérieur à Valenciennes, mais aussi de perdre à domicile à Marseille, également de perdre à l'extérieur à l'étranger. Je crois qu'à partir de là, on a une belle polyvalence pour prendre des branlées. Non mais Didier, au niveau technique, comment vous analysez ces défaites? Au niveau technique, je dirais que bon, c'est vrai, nous n'avons pas été à la hauteur dans les 90 premières minutes, mais je pense qu'après, ça a été beaucoup mieux. Ah bon? Oui, tout à fait, tant sur le plan de la rentrée au vestiaire que de la douche, ainsi que de la montée dans le bus, je pense qu'on a été bien supérieur au Real. Bon, en finissant tout ça bien avant eux, je pense qu'on pourra rééditer cet exploit au match retour à Marseille. Merci Didier Deschamps. Alors, Yann Arthus Bertrand. Alors, après l'Amérique du Sud, la Polynésie, Arthus Bertrand est parti survoler une région que vous connaissez bien. Le département du Nord, vu du ciel. Quand on survole le département du Nord en hélicoptère, on voit d'abord, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Car de gros nuages noirs couvrent l'ensemble du département. Des espèces sont en danger. Certains spécimens, comme le Danibou nakawe, est en voie de disparition. Il est contraint de migrer vers des régions plus chaudes, comme le golfe de Saint-Tropez ou la baie de Los Angeles. Savez-vous que le quart du tiers de la moitié des pluies qui s'abattent dans le monde tombent en priorité sur la ville de Lille? Une seule pluie lilloise pourrait transformer le Sahara en un lac de 700 km de profondeur. Alors, un dernier mot sur l'actualité scientifique. Nous assistons à une grande avancée médicale pour les femmes avec la mise au point de la pilule du surlendemain baptisée Elawan. Est-ce que je peux me permettre une intervention? Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, monsieur. Ce contraceptif, il faut que je reste de bon ton. Pas la baptiser la WAN, mais plutôt la VGE, par rapport à toute ma carrière. Très bien. Juste une petite question. Nous sommes quel jour? Je ne sais plus. Dimanche. Dimanche soir. Monsieur Boule, dimanche. Dimanche soir. Mademoiselle Bollard, nous sommes croisés dans l'ascenseur, c'est quand? Vendredi. Voilà. Moi, je pense que ce serait bien que vous preniez une pilule du surlendemain. Valérie Giscard d'Estaing. Alors, un dernier mot. Emmanuel Bach, certains ne le savent peut-être pas, est la fille de Jean-Pierre Elkabbach. Je trouve qu'il y a un air de famille. Oui, vous pouvez dire absolument. Voilà, un brillant journaliste d'Europe 1, entre autres. Est-ce que vous voulez entendre un mot de votre papa, Emmanuel? Avec plaisir. Bonsoir, Jean-Pierre. Emmanuel Bach, bonjour. Emmanuel Bach, par les temps qui courent, il ne fait pas bon être fils de. Vous êtes la fille d'un grand journaliste, cultivé, expérimenté, élégant, en un mot, magnifique. Est-ce que vous avez été pistonné pour ce rôle? Répondez. Jean-Pierre Elkabbach. Nicolas Canteloup.